roaring in the morning sun, searching for a longer day. People feeling like the light has just come. We must never stop the way, yeah. Birds chirping and I hear my name, grasping into a life. Life is happy but it's so insane. We must merely make a start. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah, the beauty of the world. Savannah, let's all take a walk. Savannah. Lion's gonna come. The birds have just begun. Lions roaring in the morning sun, searching for a longer day. People feeling like the light has just come. We must never stop the way, yeah. Birds chirping and I hear my name, grasping into a life. Life is happy but it's so insane. We must merely make a start. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah, the beauty of the world. Savannah, let's all take a walk. Savannah. Lion's gonna come. The birds have just begun. Hello la famille, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Si vous êtes nouveau, bienvenue sur ma chaîne Nana Décor Life. Et n'hésitez pas à vous abonner, mais surtout activer la petite cloche, comme ça vous recevrez une notification à chaque fois que je poste une vidéo. Et pour les anciens, bienvenue encore une fois de plus. Merci d'être là, vous êtes vraiment génial. Merci beaucoup. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un salon tour et un salle à manger tour. Je tenais juste à vous présenter ma déco d'hiver. Alors let's go. Alors on est bel et bien dans mon salon comme vous le savez très bien. Il n'y a pas grand chose mais c'est juste quelques touches pour accentuer ma déco d'hiver. Alors je vais rapidement vous présenter les éléments qui sont là. Alors je commence par ce cadre en miroir que vous voyez là-bas qui vient de chez Action. J'ai décidé de mettre ce cadre comme ça parce que je trouve que le rendu est beaucoup plus joli. Ça le rend vraiment bien. Avant, j'avais un tableau côté droit de mes rideaux, si vous vous souvenez. Alors, j'avais cette étagère-là juste en dessous du tableau. Et après, dès que j'avais acheté ces cadres, j'ai décidé de les placer comme ça, de deux côtés de ma télé. Et je trouve que ça crée vraiment un équilibre juste parfait. Le rendu est vraiment magnifique. Je suis fan. Et je passe ici côté canapé. Je vous montre rapidement ces coussins. Je pense que vous les avez déjà vus dans ma dernière vidéo haul. Donc, ces coussins, les deux noirs gris en fourrure viennent de chez Zara Home. Et le blanc au milieu vient de chez Pfister. Et le gris en plume vient de chez Conforama. Et je trouve que c'est vraiment mis en valeur.
au milieu de ce coussin noir gris comme ça, c'est vraiment très très beau, c'est très ressorti. Le coussin, on voit bien le coussin blanc. Donc voilà, on passe rapidement de ce côté. Donc le panier, vous connaissez déjà, c'est le panier qui vient de chez Casa. Et les deux coussins que j'ai mis là, ça vient également de chez Conforama. J'avais oublié de les mettre dans mon haul. Donc ce coussin, il est en gris comme ça brille, c'est juste très joli. C'est lui qui est derrière. Il y a des petits points en argenté comme ça et je trouve que les deux, ça crée vraiment un contraste juste magnifique. Je trouve le rendu est juste très 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 beau. Et le plaid, ça vient de chez TK Maxx à Londres. Vous avez déjà vu ça, je crois, dans ma dernière vidéo ou dans mon précédent haul. Donc on passe rapidement sur cette étagère, il n'y a rien de nouveau. Donc sauf que j'ai juste remplacé le cadre doré qui était là par ce cadre argenté. Et ensuite au-dessus, j'ai mis mon cadre en miroir qui vient de chez Action. Et l'image, c'est juste une image que j'ai imprimée depuis Pinterest. Donc ça m'a coûté rien du tout, juste l'impression. Donc voilà, et on passe rapidement ici. Il n'y a rien de nouveau encore. J'ai juste rajouté un bougeoir que j'ai acheté chez Action, excusez-moi, j'ai acheté chez Action et ensuite j'ai mis une bougie qui vient de chez Dépôt, c'est juste pour accompagner le grand bougeoir qui est là. Donc j'ai fait exactement la même chose des deux côtés, comme vous me connaissez assez bien maintenant, vous savez que j'aime toujours faire les choses en double. Ne me demandez pas pourquoi, je ne sais pas trop, c'est comme ça, j'aurais pas beaucoup d'explications à vous donner. Et du coup, de ce côté, il n'y a rien de nouveau, vous connaissez déjà la déco qui est là et il y a aussi mon cadre en miroir. Donc voilà, on passe rapidement de ce côté. Donc là, il y a mon fauteuil que vous avez déjà vu dans ma dernière vidéo. Donc au-dessus, j'ai mis mon coussin de chez Pfister. Donc vous retrouvez pratiquement le même coussin dans tous les canapés. Et je trouve que le rendu est vraiment magnifique comme ça. Donc mon plaid qui est dessus, vous connaissez déjà, ça vient de chez Maison du Monde. Et ensuite, le canapé ici, c'est pratiquement les mêmes coussins aussi, vous retrouvez dans l'autre canapé. Et ensuite, mon plaid qui est là, en fait, je ne me souviens plus exactement d'où vient ce plaid. Attendez. Ah oui, je l'ai acheté chez Aldi, il y a quelques mois, je pense, il y a 5-6 mois déjà. Donc, je trouve que le plaid avec les coussins comme ça, c'est juste magnifique, c'est juste trop beau. Et voilà, on passe sur ma table basse. Oh, quoi vous dire sur cette table basse? Franchement, ce centre de table, c'est vraiment l'un de mes meilleurs de tous les temps, vraiment. Mais ça ne veut pas dire que les autres centres, ils n'étaient pas jolis. Mais juste... Non, je trouve juste ce centre de table magnifique. Je suis totalement in love. J'aime tous les articles qui sont sur ces tables. C'est juste magnifique. Alors, je vais essayer rapidement de vous présenter les articles qui sont là. Alors, mes deux grands livres noirs, vous connaissez déjà. Ça vient de chez TK Maxx à Londres. Et la loupe qui est juste au-dessus vient de chez Home Sense, toujours à Londres. Et ensuite, la bougie juste à côté vient de chez Maxi Bazar. Ça fait déjà très 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 longtemps. Cette bougie, je l'avais achetée, je crois, il y a 2-3 ans. Mais je l'avais oubliée dans mes affaires. Donc, je viens de le retrouver. J'étais juste très très contente. Et ensuite... le vase vient de chez Douglas, donc je viens de l'acheter, enfin j'ai acheté deux, donc j'ai oublié aussi de le mettre dans le haul en fait, je les avais achetés pendant les soldes, donc ça m'a coûté presque rien du tout le vase, hein. Je crois que ça m'a coûté 3 francs et quelques, c'était 7 balles à la base, donc ils l'ont soldé à moins 50%, donc j'avais pris deux. Et ensuite, juste au-dessus, vous avez mes livres, Dior et l'autre que j'avais acheté, je crois, à la Fnac. Si je ne me trompe pas, oui, à la Fnac, il y a très 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 longtemps aussi. Alors, on passe juste là à côté. Ce plateau, enfin, c'est pas un plateau comme vous le savez, en fait, c'est un tableau miroir qui doit être normalement fixé au mur. Donc moi, je l'ai tourné en plateau et je trouve que ça fait vraiment très 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 très, très joli. Franchement, on n'y pense même pas que ça peut être un miroir qui doit être fixé au mur. Ça fait vraiment effet plateau. Alors juste dans ce plateau, on retrouve ma boîte en miroir que j'ai acheté chez Action il y a quelques mois déjà. Et ensuite au-dessus, j'ai mis un diffuseur qui vient également de chez Action. Je crois que le diffuseur, ça m'a coûté 5 € et quelques. Vous l'avez aussi vu dans mon haul, dans un de mes hauls, je pense. Et ensuite, j'ai mis les sous-verres
qui viennent de chez Casa. Ça fait aussi très longtemps que je les ai, je crois à 1-2 ans aussi. Et après, j'ai mes grands bougeoirs que j'aime énormément, qui viennent de chez Douglas toujours. Je les avais achetés l'année passée pendant les fêtes de fin d'année. Donc, je trouve ça magnifique, vraiment très beau. Et je trouve que tous ces éléments, c'est vraiment très assorti les uns et les autres. Et ça rend juste très beau. J'aime vraiment le rendu de ce centre de table. Il est magnifique. Je suis totalement in love. Et donc, voilà. Et je voulais aussi vous dire une chose, les filles. Il y a beaucoup de gens qui me demandent, mais comment tu fais avec les enfants? Toi qui as des enfants en bas âge, tu as toujours des choses comme ça sur tes tables. Et je crois qu'il y a même une personne qui avait écrit dans les commentaires, je crois que tu n'as pas d'enfants. Certainement, tu es le genre de personne, tu invites personne chez toi. Ça m'a fait tellement rigoler parce que c'est vraiment le contraire. Je suis une personne, j'aime bien recevoir les gens chez moi. Et pour votre information, je pense que ceux qui me suivent depuis longtemps, ils savent, je suis maman de 2 garçons. Et moi, je pars du principe, c'est pas parce que j'ai des enfants que je ne dois pas décorer ma maison comme j'aime. Et c'est juste une question de principe. Je dis bien que c'est pas facile, c'est pas évident, mais c'est quelque chose qui se travaille. Ça vient pas du jour au lendemain. Moi, avec mes garçons, c'est vraiment de vrais garçons, hein. C'est vraiment de vrais garçons. Si vous les voyez jouer à la maison, vous comprendrez. Mais sauf qu'ils savent que la déco de maman, on n'y touche pas. Ils jouent partout, ils sont vraiment très à l'aise dans leur maison parce que ici c'est leur maison, c'est la maison de leur papa et leur maman. S'ils ne sont pas très à l'aise dans leur maison, je ne vois pas où ils pourront l'être le plus. Donc voilà, moi je n'empêche pas mes enfants de jouer, mais simplement ils ne touchent pas à ma déco. Ça c'est quelque chose que j'ai appris, en fait ça m'a pris du temps, mais j'ai appris à les faire comprendre que on ne touche pas à la déco. Mais rassurez-vous, hein, il y a aussi des choses qui cassent, c'est pas que il n'y a rien qui casse. Souvent je reçois aussi des commentaires du genre, oui mais comment tu fais, il n'y a rien qui casse. Non, il y a des choses qui se cassent dans ma maison, mais simplement c'est vraiment s'il y a quelque chose qui se casse, ça doit être par accident, c'est pas voulu, ça peut être moi, ça peut être mon mari. D'ailleurs la personne qui casse le plus c'est mon mari, bizarrement la personne qui casse le plus c'est mon mari, mais en tout cas même moi les enfants quand on casse quelque chose, c'est souvent par erreur. Moi je casse souvent pendant que je fais mon ménage, c'est là que je casse des articles de déco, mais sinon mes enfants s'ils vont casser ça serait vraiment par erreur. Ils le font jamais volontairement. Donc voilà, mais je pense aussi dans les mois à venir, je vais essayer d'organiser des meet-up comme ça où je peux vous donner en fait les astuces, comment j'ai fait pour amener mes enfants à être complètement désintéressés de ma déco. Parce qu'il faut qu'ils soient désintéressés pour qu'ils n'y touchent pas. Donc, il faut quand même faire certaines choses, avoir un certain comportement. Et je pense vraiment, parce que c'est une question qui revient assez souvent, comment tu fais? Alors, j'ai réfléchi à ça. Je me dis, je pense que dans les mois à venir, je ferai des meet-up pour vous parler, pour vous montrer, vous parler de ce que moi j'ai fait, de ce que j'ai instauré comme méthode pour amener mes enfants à être complètement désintéressés de tout ça. Et voilà. Et ensuite, on passe rapidement côté coin salle à manger. Il n'y a pas grand-chose. C'est toujours la même chose, sauf que si je dois vous présenter quelque chose, ça c'est ces 2 grandes lampes que j'ai récupérées chez ma mère. Ça met vraiment ma salle à manger en valeur. Et je dirais même que c'est les articles qui ont plus de valeur à mes yeux. Franchement, je vous dis la vérité, c'est comme ça que je ressens les choses. Donc voilà, on passe rapidement ici sur ma table de salle à manger. Alors là, on retrouve un miroir. En fait, c'est un miroir que moi j'ai tourné en plateau. Donc voilà, sur ce plateau, il y a un vase. Donc c'est le même vase que vous voyez sur ma table basse. Je vous avais dit que j'avais pris 2. Donc c'est le même que j'ai acheté chez Douglas. Et dedans, j'ai mis des fleurs qui viennent de chez Dépôt. Et ensuite, j'ai mis mes 3 bougeoirs que j'aime énormément. Normalement, ces bougeoirs, je les mets sur mon meuble de chaussures au couloir. Et là, pour ce coup, je les ai utilisés sur ma table de salle à manger. Donc voilà. Et mes bougies, en fait, viennent de chez... Je ne me souviens pas exactement. Je ne sais plus où je les avais achetées. Et ensuite, la bougie blanche, c'est une collection de Noël de l'année passée. Je crois que je l'avais achetée à la Migros. Et la bougie, la petite bougie qui est là, je crois, elle vient... je sais plus, je suis désolée, je sais plus, ça fait très longtemps. Et donc voilà, voilou. Et ensuite, on passe rapidement ici
sur mon buffet, donc il n'y a rien de nouveau, vous connaissez déjà tout, sauf seulement vous savez, je vous avais montré mon pot qui était cassé, du coup je l'ai remplacé par cette horloge que j'ai acheté chez Action, donc voilà, et ensuite j'ai juste mis les deux bougies argenté et blanc, donc c'est vraiment un coin noir et blanc, je voulais les faire comme ça, et j'ai juste mis également les deux tranches des miroirs, vous savez les tranches des miroirs que je mettais sur ma table de salle à manger, et là du coup comme j'ai mis ce plateau, donc j'ai enlevé les deux autres tranches de miroirs, donc j'ai laissé seulement deux, et j'ai mis là ici, je trouve que le rendu est pas mal non plus, donc c'est vraiment très très joli. Donc voilà, je vous ai fait le tour de ma déco d'hiver. J'espère que ça vous aurait plu. Et je m'excuse aussi les filles, je vous avais promis la vidéo pour mardi, mais malheureusement, j'ai pas pu filmer la vidéo parce que j'avais beaucoup de choses à faire et du coup je la fais qu'aujourd'hui. Et voilà, j'espère que vous ne serez pas très déçus. Donc dites-moi ce que vous en pensez de cette déco d'hiver. Donc voilà, on a fait le tour. Je vous dis à très bientôt, prenez bien soin de vous, on se retrouve dans une prochaine vidéo, bye bye. Hello la famille, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Si vous êtes nouveau, bienvenue sur ma chaîne Nana Décor Life et n'hésitez pas à vous abonner, mais surtout activer la petite cloche, comme ça vous recevrez une notification à chaque fois que je poste une vidéo. Et pour les anciens, bienvenue encore une fois de plus, merci d'être là, vous êtes vraiment génial, merci beaucoup. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un salon tour et un salle à manger tour. Je tenais juste à vous présenter ma déco d'hiver. Alors let's go. Alors on est bel et bien dans mon salon comme vous le savez très bien. Il n'y a pas grand chose mais c'est juste quelques touches pour accentuer ma déco d'hiver. Alors je vais rapidement vous présenter les éléments qui sont là. Alors je commence par ce cadre en miroir que vous voyez là-bas qui vient de chez Action. J'ai décidé de mettre ce cadre comme ça parce que je trouve que le rendu est beaucoup plus joli. Ça le rend vraiment bien. Avant, j'avais un tableau côté droit de mes rideaux, si vous vous souvenez. Alors, j'avais cette étagère-là juste en dessous du tableau. Et après, dès que j'avais acheté ces cadres, j'ai décidé de les placer comme ça, de deux côtés de ma télé. Et je trouve que ça crée vraiment un équilibre juste parfait. Le rendu est vraiment magnifique. Je suis fan. Et je passe ici côté canapé. Je vous montre rapidement ces coussins. Je pense que vous les avez déjà vus dans ma dernière vidéo haul. Donc ces coussins, les deux noirs gris en fourrure viennent de chez Zara Home. Et le blanc au milieu vient de chez Pfister. Et le gris en plume vient de chez Conforama. Et je trouve que c'est vraiment mis en valeur. Au milieu de ce coussin noir gris comme ça, c'est vraiment très beau, c'est très ressorti. Le coussin, on voit bien le coussin blanc. Donc voilà, on passe rapidement de ce côté. Donc le panier, vous connaissez déjà, c'est le panier qui vient de chez Casa. Et les deux coussins que j'ai mis là, ça vient également de chez Conforama. J'avais oublié de les mettre dans mon haul. Donc ce coussin, il est
Il est en gris comme ça brille, c'est juste très joli. C'est lui qui est derrière. Il y a des petits points en argenté comme ça. Et je trouve que les deux, ça crée vraiment un contraste juste magnifique. Je trouve le rendu est juste très beau. Et le plaid, ça vient de chez TK Maxx à Londres. Vous avez déjà vu ça, je crois, dans ma dernière vidéo ou dans mon précédent haul. Donc, on passe rapidement sur cette étagère. Il n'y a rien de nouveau. Donc, sauf que j'ai juste remplacé le cadre doré qui était là par ce cadre argenté. Et ensuite, au-dessus, j'ai mis mon cadre en miroir qui vient de chez Action. Et l'image, c'est juste une image que j'ai imprimée depuis Pinterest. Donc, ça m'a coûté rien du tout, juste l'impression. Donc, voilà. Et on passe rapidement ici. Il n'y a rien de nouveau encore. J'ai juste rajouté un bougeoir que j'ai acheté chez Action, excusez-moi, j'ai acheté chez Action et ensuite j'ai mis une bougie qui vient de chez Dépôt, c'est juste pour accompagner le grand bougeoir qui est là. Donc j'ai fait exactement la même chose des deux côtés, comme vous me connaissez assez bien maintenant, vous savez que j'aime toujours faire les choses en double. Ne me demandez pas pourquoi, je ne sais pas trop, c'est comme ça, j'aurai pas beaucoup d'explications à vous donner. Et du coup, de ce côté, il n'y a rien de nouveau, vous connaissez déjà la déco qui est là et il y a aussi mon cadre en miroir. Donc voilà, on passe rapidement de ce côté. Donc là, il y a mon fauteuil que vous avez déjà vu dans ma dernière vidéo. Donc au-dessus, j'ai mis mon coussin de chez Pfister. Donc vous retrouvez pratiquement le même coussin dans tous les canapés. Et je trouve que le rendu est vraiment magnifique comme ça. Donc mon plaid qui est dessus, vous connaissez déjà, ça vient de chez Maison du Monde. Et ensuite, le canapé ici, c'est pratiquement les mêmes coussins aussi, vous retrouvez dans l'autre canapé. Et ensuite, mon plaid qui est là, en fait, je ne me souviens plus exactement d'où vient ce plaid. Attendez. Ah oui, je l'ai acheté chez Aldi, il y a quelques mois, je pense, il y a 5-6 mois déjà. Donc, je trouve que le plaid avec les coussins comme ça, c'est juste magnifique, c'est juste trop beau. Et voilà, on passe sur ma table basse. Oh, quoi vous dire sur cette table basse? Franchement, ce centre de table, c'est vraiment l'un de mes meilleurs de tous les temps, vraiment. Mais ça ne veut pas dire que les autres centres, ils n'étaient pas jolis. Mais juste, non, je trouve juste ce centre de table magnifique. Je suis totalement in love. J'aime tous les articles qui sont sur ces tables. C'est juste magnifique. Alors, je vais essayer rapidement de vous présenter les articles qui sont là. Alors, mes deux grands livres noirs, vous connaissez déjà. Ça vient de chez TK Maxx à Londres. Et la loupe qui est juste au-dessus vient de chez Home Sense, toujours à Londres. Et ensuite, la bougie juste à côté vient de chez Maxi Bazar. Ça fait déjà très longtemps. Cette bougie, je l'avais achetée, je crois, il y a 2-3 ans. Mais je l'avais oubliée dans mes affaires. Donc, je viens de le retrouver. J'étais juste très contente. Et ensuite... le vase vient de chez Douglas, donc je viens de l'acheter, enfin j'ai acheté deux, donc j'ai oublié aussi de le mettre dans le haul en fait, je les avais achetés pendant les soldes, donc ça m'a coûté presque rien du tout le vase, je crois que ça m'a coûté 3 francs et quelques, c'était 7 balles à la base, donc ils l'ont soldé à moi 50%, donc j'avais pris deux. Et ensuite, juste au-dessus, vous avez mes livres, Dior et l'autre que j'avais acheté, je crois à la Fnac, si je me trompe pas, oui, à la Fnac, il y a très longtemps aussi. Alors, on passe juste là à côté, ce plateau, enfin, c'est pas un plateau comme vous le savez, en fait, c'est un tableau miroir qui doit être normalement fixé au mur. Donc moi, je l'ai tourné en plateau et je trouve que ça fait vraiment très joli. Franchement, on n'y pense même pas que ça peut être un miroir qui doit être fixé au mur. Ça fait vraiment effet plateau. Alors juste dans ce plateau, on retrouve ma boîte en miroir que j'ai acheté chez Action il y a quelques mois déjà. Et ensuite au-dessus, j'ai mis un diffuseur qui vient également de chez Action. Je crois que les diffuseurs, ça m'a coûté 5 € et quelques. Vous l'avez aussi vu dans mon haul, dans un de mes hauls, je pense. Et ensuite, j'ai mis les sous-verts qui viennent de chez Casa. Ça fait aussi très longtemps que je les ai, je crois à 1-2 ans aussi. Et après, j'ai mes grands bougeoirs que j'aime énormément, qui viennent de chez Douglas toujours. Je les avais achetés l'année passée pendant les fêtes de fin d'année. Donc, je trouve ça magnifique, vraiment très beau. Et je trouve que tous ces éléments, c'est vraiment très assorti les uns et les autres. Et ça rend juste très beau. J'aime vraiment le rendu de ce centre de table. Il est magnifique. Je suis
totalement in love. Et donc voilà, et je voulais aussi vous dire une chose les filles, il y a beaucoup de gens qui me demandent mais comment tu fais avec les enfants? Toi qui as des enfants en bas âge, tu as toujours des choses comme ça sur tes tables. Et je crois qu'il y a même une personne qui avait écrit dans les commentaires, je crois que tu n'as pas d'enfants. Certainement tu es le genre de personne, tu invites personne chez toi. Ça m'a fait tellement rigoler parce que c'est vraiment le contraire. Je suis une personne, j'aime bien recevoir des gens chez moi. Et pour votre information, je pense que ceux qui me suivent depuis longtemps, ils savent, je suis maman de 2 garçons. Et moi, je pars du principe, c'est pas parce que j'ai des enfants que je ne dois pas décorer ma maison comme j'aime. Et c'est juste une question de principe. Je dis bien que c'est pas facile, c'est pas évident, mais c'est quelque chose qui se travaille. Ça vient pas du jour au lendemain. Moi, avec mes garçons, c'est vraiment des vrais garçons, hein. C'est vraiment des vrais garçons. Si vous les voyez jouer à la maison, vous comprendrez. Mais sauf qu'ils savent que la déco de maman, on n'y touche pas. Ils jouent partout, ils sont vraiment très à l'aise dans leur maison parce que ici c'est leur maison, c'est la maison de leur papa et leur maman. S'ils ne sont pas très à l'aise dans leur maison, je vois pas où ils pourront l'être le plus. Donc voilà, moi je n'empêche pas mes enfants de jouer, mais simplement ils ne touchent pas à ma déco. Ça c'est quelque chose que j'ai appris, en fait ça m'a pris du temps, mais j'ai appris à le faire comprendre que on ne touche pas à la déco. Mais rassurez-vous, hein, il y a aussi des choses qui cassent, c'est pas que il y a rien qui casse. Souvent je reçois aussi des commentaires du genre, oui mais comment tu fais, il y a rien qui casse. Non, il y a des choses qui se cassent dans ma maison, mais simplement c'est vraiment s'il y a quelque chose qui se casse, ça doit être par accident, c'est pas voulu, ça peut être moi, ça peut être mon mari. D'ailleurs la personne qui casse le plus c'est mon mari, bizarrement. La personne qui casse le plus, c'est mon mari. Mais en tout cas, même moi, les enfants, quand on casse quelque chose, c'est souvent par erreur. Moi, je casse souvent pendant que je fais mon ménage. C'est là que je casse des articles de déco. Mais sinon, mes enfants, s'ils vont casser, ça serait vraiment par erreur. Ils le font jamais, jamais volontairement. Donc voilà. Mais je pense aussi, dans les mois à venir, je vais essayer d'organiser des meet-up comme ça, où je peux vous donner en fait les astuces, comment moi j'ai fait pour amener mes enfants à être complètement désintéressés de ma déco. Parce qu'il faut qu'ils soient désintéressés pour qu'ils n'y touchent pas. Donc, il faut quand même faire certaines choses, avoir un certain comportement. Et je pense vraiment, parce que c'est une question qui revient assez souvent, comment tu fais? Alors, j'ai réfléchi à ça. Je me dis, je pense que dans les mois à venir, je ferai des meet-up pour vous parler, pour vous montrer, enfin, vous parler de ce que moi j'ai fait, de ce que j'ai instauré comme méthode pour amener mes enfants à être complètement désintéressés de tout ça. Et voilà. Et ensuite, on passe rapidement côté coin salle à manger. Il n'y a pas grand-chose. C'est toujours la même chose, sauf que si je dois vous présenter quelque chose, ça serait ces 2 grandes lampes que j'ai récupérées chez ma mère. Ça met vraiment ma salle à manger en valeur. Et je dirais même que c'est les articles qui ont plus de valeur à mes yeux. Franchement, je vous dis la vérité, c'est comme ça que je ressens les choses. Donc voilà, on passe rapidement ici sur ma table de salle à manger. Alors là, on retrouve un miroir. En fait, c'est un miroir que moi j'ai tourné en plateau. Donc voilà, sur ce plateau, il y a un vase. Donc c'est le même vase que vous voyez sur ma table basse. Je vous avais dit que j'avais pris 2. Donc c'est le même que j'ai acheté chez Douglas. Et dedans, j'ai mis des fleurs qui viennent de chez Dépôt. Et ensuite, j'ai mis mes 3 bougeoirs que j'aime énormément. Normalement, ces bougeoirs, je les mets sur mon meuble de chaussures au couloir. Et là, pour ce coup, je les ai utilisés sur ma table de salle à manger. Donc voilà, et mes bougies, en fait, viennent de chez... Je ne me souviens pas exactement. Je ne sais plus où je les avais achetées. Et ensuite, la bougie blanche, c'est une collection de Noël de l'année passée. Je crois que je l'avais achetée à la Migros. Et la bougie, la petite bougie qui est là, je crois, elle vient, je sais plus, je suis désolée, je sais plus, ça fait très longtemps. Donc voilà, voilou, et ensuite on passe rapidement ici sur mon buffet. Donc il n'y a rien de nouveau, vous connaissez déjà tout, sauf seulement, vous savez, je vous avais montré mon pot qui était cassé. Du coup, je l'ai remplacé par cette horloge
que j'ai acheté chez Action. Donc voilà. Et ensuite, j'ai juste mis les deux bougies argenté et blanc. Donc c'est vraiment un coin noir et blanc. Je voulais les faire comme ça. Et j'ai juste mis également les deux tranches des miroirs. Vous savez, les tranches des miroirs que je mettais sur ma table de salle à manger. Et là, du coup, comme j'ai mis ce plateau, donc j'ai enlevé les deux autres tranches des miroirs. Donc j'ai laissé seulement deux. Et j'ai mis là, ici. Je trouve que le rendu est pas mal non plus. Donc c'est vraiment très, très joli. Donc voilà, je vous ai fait le tour de ma déco d'hiver. J'espère que ça vous aurait plu. Et je m'excuse aussi les filles, je vous avais promis la vidéo pour mardi, mais malheureusement, j'ai pas pu filmer la vidéo parce que j'avais beaucoup de choses à faire et du coup ben je la fais qu'aujourd'hui. Et voilà, j'espère que vous ne serez pas très déçus. Donc dites-moi ce que vous en pensez de cette déco d'hiver. Donc voilà, on a fait le tour. Je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye. Lions roaring in the morning sun, searching for a longer day. People feeling like the light has just come. We must never stop the way. Birds jumping and I hear my name, grasping into life. Life is happy but it's so insane. We must merely make a start. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah, the beauty of the world. Savannah, let's all take a walk. Savannah. Lions gonna come. The birds have just begun. Hello la famille, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien aussi et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, mais surtout activez la petite cloche, comme ça vous recevrez une notification à chaque fois que je poste une vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo comment rendre son lit chic et glamour. Je vais vous montrer en fait comment moi j'aime faire mon lit et vous donner quelques éléments essentiels pour rendre un lit chic et glamour. Je sais que je vais me répéter tout le temps et je vais répéter tout le temps le mot chic et glamour. Je sais pas combien de fois, mais je suis désolée.
Alors, si vous me suivez depuis un certain temps, vous l'aurez déjà remarqué que je suis une personne qui n'aime pas trop les couleurs flashy. J'aime plutôt les couleurs nude, les couleurs naturelles. Ça, c'est vraiment moi. Je suis pas trop fan de couleurs flashy. Mais cela ne veut pas dire que les couleurs flashy sont pas jolies. Mais moi, mon goût, c'est vraiment tout ce qui est nude, tout ce qui est naturel. J'aime beaucoup ça. Et dans ma chambre, vous avez pu le remarquer, il n'y a pas 10 000 couleurs. Je suis dans le blanc et du gris. C'est vraiment mes couleurs de base. Même dans les restes de mon appartement, c'est comme ça. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer en fait comment j'aime faire mon lit. Je ne suis pas experte dans la matière, mais je vais simplement vous donner mon avis. Alors la première chose, la chose la plus importante, c'est d'abord les coussins décoratifs. Alors pour avoir un lit chic, si vous n'avez pas de coussins décoratifs, je ne sais pas comment ça va rendre. Les coussins décoratifs, c'est vraiment très important. Il y a les coussins de base qui vont avec les draps, mais ensuite vous devez rajouter les coussins décoratifs. C'est ça qui va habiller votre lit. Et en deuxième lieu, il faut toujours avoir un jeté de lit. C'est très important. Un jeté de lit, c'est ça qui va amener le côté glamour. Un jeté de lit, c'est ça qui va habiller votre lit. Et faites en sorte que votre jeté de lit soit toujours assorti avec vos coussins décoratifs. Par exemple, si vous mettez du vert kaki, ben, n'allez pas mettre du rouge vif. Si vous mettez du vert kaki pour les coussins décoratifs, n'allez pas mettre du rouge vif pour un jeté de lit. Non, faites en sorte que vraiment les deux se marient bien et l'ensemble, ça puisse donner quelque chose de bien. Et ensuite, si vous avez de la place, mettez une banquette juste après le lit. Ça aussi, ça apporte vraiment un côté chic, glamour. Je sais que c'est pas possible pour tout le monde, tout dépend de la grandeur de votre chambre, mais ça c'est quelque chose que je conseille vraiment aux gens. Si vous avez de la place, mettez une banquette et ajoutez une petite décoration dessus, soit des coussins, soit un plateau, et ça ajoute aussi un côté vraiment chic et glamour. Je vais répéter ce mot chic et glamour tout au long de la vidéo, mais je ne peux rien faire. Donc voilà. Et qu'est-ce qu'il y a encore pour un lit? Voilà, un tapis. Un tapis, c'est vraiment important, hein? Juste un tapis, ça peut être... moi, j'aime bien que ça prend vraiment le lit et que ça sort de deux côtés et aussi à la fin du lit. Mais il y a des gens qui aiment mettre juste des petits tapis de deux côtés du lit. Ça aussi, c'est pas mal. Mais moi, ce que j'aime vraiment, un grand tapis qui prend tout le lit. Et ça fait vraiment chic et glamour, encore une fois de plus. Donc je vais arrêter de parler, je vais vraiment entrer dans l'action. J'avais déjà commencé à faire certaines choses pour anticiper. Donc là, je vais continuer la suite. Donc voilà, c'est parti! Là, j'ai déjà mis mon protège-matelas. Donc du coup, je vais mettre mon drap housse. Il est très important, les filles, de mettre un protège-matelas pour bien protéger votre matelas qui ne s'abîme pas trop vite. Donc voilà. Et là, je vais mettre mon drap housse. Et là, je donne juste un petit coup de fer sur le drap housse pour le défroisser un petit peu parce que c'est un nouveau drap. Et je ferai exactement la même chose avec la housse de couette. Donc, voilà.
arrive à sa fin. J'espère qu'elle va vous plaire. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre des pouces bleus comme d'habitude, à commenter. Et si vous avez des questions, posez-les-moi en commentaire. Je me ferai vraiment un grand plaisir de vous répondre. Et sinon, je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. On se retrouve dans une autre vidéo.